Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a appelé à la création d'un bloc anti-ukrainien au sein de l'Union européenne qui saperait toutes les initiatives de soutien à l'Ukraine ainsi que toute sanction contre la Russie. Viktor Orbán cherche à s'unir avec les autorités slovaques et tchèques afin de montrer à Bruxelles que tout le monde en Europe n'est pas en faveur de l'Ukraine. Vous savez, Orbán n'a jamais autant montré pour qui il travaille réellement et qui est son véritable employeur. Comme argument, Orbán a déclaré qu'il avait très peur d'une guerre avec la Russie. Selon lui, la confiscation des avoirs russes gelés au profit de l'Ukraine pourrait entraîner un conflit russo-européen, voire une grande guerre entre l'Europe et la Russie. Il dit que Poutine n'acceptera pas la saisie de ses biens et attaquera sûrement. Orbán court déjà dans Bruxelles en lançant des appels, tout comme lui, pour défendre l'agenda russe. Viktor Orbán a aussi affirmé que l'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie devait être signé à Budapest. Il fait ironiquement référence à un mémorandum déjà signé à Budapest dans l'histoire. Pendant ce temps, Viktor Orbán supplie Trump pour des faveurs après les sanctions américaines contre les géants pétroliers russes menaçant le flux de pétrole vers la Hongrie. Je suis Alexei Pichi, discutons-en. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et de laisser des commentaires sous cet épisode. Cela favorise la promotion de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don, un parrainage ou un abonnement payant. Tout cela peut être fait via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez celui qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Alors, Viktor Orbán, le Premier ministre de la Hongrie, a déclaré aujourd'hui que Budapest cherche à s'unir avec la Tchéquie et la Slovaquie pour créer au sein de l'Union européenne une alliance informelle anti-ukrainienne. C'est le directeur politique, le Premier ministre hongrois Balázs Orbán, qui a d'abord exprimé cette idée anti-ukrainienne. Il a aussi le même nom de famille. Selon lui, le Premier ministre Viktor Orbán souhaite coordonner ses actions avec l'homme politique tchèque Andrej Babiš, dont le parti Action des citoyens mécontents a gagné les législatives, et avec le Premier ministre slovaque Robert Fico. L'idée en est de coordonner les positions avant les sommets de l'Union européenne et d'organiser des réunions préalables des dirigeants, dont le seul objectif est de savoir comment faire échouer le soutien à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. En gros, Orbán et son entourage ne cachent même plus qu'ils suivent simplement l'agenda du Kremlin. Et même si la création d'une telle alliance politique n'est pour l'instant qu'une idée, les analystes notent que son apparition pourrait sérieusement compliquer les efforts conjoints de l'Union européenne pour soutenir militairement et financièrement l'Ukraine. Et ce Balázs Orbán, le directeur politique de Viktor Orbán, a confirmé qu'un tel format est déjà en discussion. Voici sa citation. « Je pense que cela va se produire et que ce sera de plus en plus visible. » Il a également rappelé l'expérience du groupe de Visegrad. Je rappelle que le groupe de Visegrad comprenait la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie et la Pologne. Et le groupe de Visegrad s'est déjà opposé par le passé d'une seule voix à la politique migratoire de Bruxelles. Et ils veulent répéter cette expérience dans leur confrontation avec l'Ukraine. Mais ici, je voudrais tout de suite faire une remarque. Malgré les ambitions de Budapest, la Pologne a peu de chances de rejoindre cette nouvelle alliance car l'actuel Premier ministre, Donald Tusk, est un partisan constant de l'Ukraine. En revanche, Robert Fico de Slovaquie et Andrej Babiš de Tchéquie partagent la position du dirigeant hongrois. Ils sont favorables au dialogue avec Moscou plutôt qu'à la pression économique sur le Kremlin. Babiš a critiqué à plusieurs reprises l'aide européenne à l'Ukraine. Le chef de la diplomatie tchèque, Jan Lipavský, a qualifié Orbán de marionnette lors des prochaines négociations au Conseil de l'Union européenne. Cependant, il n'était pas encore question d'une alliance formelle. Fico n'a signé aucun accord avec Orbán. Quant à Babiš, il n'a même pas encore formé de gouvernement qui pourrait rejoindre une telle initiative. De plus, il est peu probable que le président tchèque Petr Pavel permette un tel scénario. Mais Orbán ne lâche pas prise. Je vais rappeler la chronologie. Le 10 octobre, le Premier ministre hongrois a fait une nouvelle déclaration provocatrice, accusant les services de renseignement ukrainiens d'espionner des citoyens hongrois et d'infiltrer le parti d'opposition TISA, qu'il a qualifié de pro-ukrainien.
C'est une tactique de diversion ordinaire, très bon marché et très simple. Viktor Orban a déclaré que, selon lui, les services spéciaux ukrainiens auraient presque créé ce parti TISA en Hongrie et qu'il le dirigerait désormais pour lutter contre Viktor Orban. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout cela s'est produit dans le contexte de la publication d'une enquête selon laquelle les autorités hongroises, dirigées par Viktor Orban, ont espionné pendant plusieurs années les structures de l'Union européenne et ont tenté de recruter des fonctionnaires européens dans leur propre intérêt. Viktor Orban déclare « Les services de renseignement ukrainiens nous surveillent, nous espionnent et ont même infiltré le parti. » Vous comprenez, n'est-ce pas ? Et parallèlement, Viktor Orban a lancé en Hongrie une collecte de signatures contre le plan de défense que discutent les dirigeants des pays de l'Union européenne. Je vais maintenant citer Orban. L'Europe s'approche de la guerre, Bruxelles souhaite que les Ukrainiens combattent jusqu'à l'épuisement de la Russie. Un automne chaud nous attend, l'Europe paie, les Ukrainiens se battent et la Russie sera épuisée. Et aujourd'hui, le Premier ministre hongrois s'est de nouveau activé. Viktor Orban a déclaré que la confiscation des avoirs russes gelés en Europe pourrait conduire à un conflit russo-européen, voire pas seulement un conflit, mais même une guerre. Voici la citation de Viktor Orban, « Il y a une nouvelle arme miracle de Bruxelles ». S'emparer et utiliser les réserves de change de la Fédération de Russie en Europe, c'est un conflit russo-européen. Cela pourrait même être le prélude à une grande guerre. La seule façon de prévenir l'escalade, ce sont des négociations directes entre la Russie et l'Europe. Nous avons insisté là-dessus lors des réunions de ces derniers jours. Eh bien, et ensuite ? Orban a souligné que jeudi et vendredi dernier, il a rencontré plusieurs dirigeants européens et aurait vu de ses propres yeux qu'aujourd'hui, tous les dirigeants européens, sauf lui, Fico et Babiš, pensent à la guerre et se préparent à la guerre. Mais la Russie, soi-disant, ne veut pas de guerre avec l'Europe. Et ensuite, encore une citation d'Orban. L'Europe est à court de forces et d'argent. La question principale est « Qui financera l'Ukraine après la guerre ? Qui en aura les moyens ? Quelle ville ? Quels citoyens ? Les pays de l'Union européenne sont-ils prêts à envoyer des milliards d'euros à l'Ukraine qui n'est pas capable de subvenir à ses propres besoins ?» Faisons ici une brève digression lyrique. Je rappelle à Viktor Orban que, en fait, son régime vit depuis de nombreuses années déjà grâce aux subventions de Bruxelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela veut dire que le régime de Viktor Orban n'est pas capable de se soutenir lui-même. Comment est-ce possible ? Alors pourquoi tant d'attaques contre l'Ukraine ? Orban a aussi affirmé qu'un accord de paix Russie-Ukraine sera, selon lui, signé à Budapest. Et en général, il dit que si les Européens suivent son exemple et rampent à genoux jusqu'au Kremlin pour demander audience, alors la guerre prendra fin en 2 ou 3 jours. Il dit aussi que c'est très facile. Il suffit simplement d'aller parler avec les Russes. Le Premier ministre hongrois a confirmé la tenue du sommet de la paix à Budapest. C'est un fait, mais il n'a pas pu dire quand. Il affirme « Trump et Poutine se verront précisément à Budapest ». Lors d'une interview au Vatican, Orban a évoqué le sommet de la paix à Sharm el-Cheikh sur Gaza. Citation. Les parties impliquées, y compris les Américains, ont négocié longtemps, puis samedi, ils ont dit que la signature aurait lieu lundi. Il faut le voir ainsi. Ici, en 2 ou 3 jours, la paix peut être instaurée et un accord signé. Je me souviens, selon Viktor Orban, la paix Russie-Ukraine nécessite l'intervention de forces extérieures. Selon lui, quelqu'un doit négocier la paix avec les Russes, et ce quelqu'un, ce sont les États-Unis ou l'Europe. Citation, « Mais l'Europe ne souhaite pas négocier avec la Russie, ce qui est une erreur catastrophique. Les Américains négocient et décideront de l'avenir de l'Ukraine et de la sécurité européenne avec les Russes. Et nous, les Européens, nous nous comportons comme si cela nous plaisait, et nous allons applaudir. » Et donc, selon la conviction du Premier ministre de Hongrie, les dirigeants européens devraient entrer en contact direct avec la Russie, entamer des négociations et parvenir à un accord russo-européen sur le système de sécurité européen ainsi que sur l'avenir de l'Ukraine. Eh bien, vous savez, comme je le dis toujours, je suis agnostique, mais Dieu merci, des gens comme Viktor Orban sont minoritaires en Europe. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez vos avis en commentaire sous la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.